Dames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à votre émission. L'émission, vous la connaissez normalement et proprement, c'est Njapap du Kwata. Et bien évidemment, la chaîne de télévision, c'est la chaîne de l'heure, celle qui monte et qui continue à monter, c'est RCG TV. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet épique, un sujet qui pique. On a fait une descente sur le terrain. On va vous présenter un fait sociétal et qui va vraiment vous mettre à l'aise. On est toujours avec notre invité, l'homme, vous le connaissez, la sauce, le meilleur, le chef d'un Kumbasan, Mana Mbambongore. Amana. Na. Mbambongore. Oui, bonsoir, Mana. Mana, de Boyasoun, Amambang Malong Mana, ou Boyasoun, au Congo, toi, tu as fait comment pour arriver à on est très toi avec les pluies qui dérangent de votre côté là. Amana. Na. Ouais, nous coupe. Oui, je sais que tu es comme le poulet. Tu pars seulement en voyage quand on te porte. Amana. Na. Beberma mumvenga nonga bouye ndefembwara kono vomuse. Jontenda binange nkumbasen biberma. Bizima legonzonga sono non pep no zokumu. Oh là là, Mana est en train de me dire qu'en fait, il est comme le poulet, il voyage seulement étant transporté. Comme il y a donc déjà la pluie, c'est la saison pluvieuse dans son village. On a dû le porter, la jeunesse de Kumbasan a dû le porter et on l'a déposé maintenant au niveau du goudron pour qu'il puisse prendre le PEP et venir ici à l'émission Njapap du Kwata. Abunga Mana. Mbamanswen, bienvenue Mana. Alors, on a donc fait une descente sur le terrain. On va vous présenter ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a vécu là-bas. C'est vraiment une histoire qui va vous chatouiller les côtes, une histoire qui est réelle. Ça se passe dans un quartier de Yaoundé. On a reconstitué les faits. On se retrouve après ceci. Non, il n'y a pas de piège. En tout cas, on gère ça tout à l'heure là. On gère ça tout à l'heure. Je n'ai pas la monnaie, j'ai seulement fait. On gère ça tout à l'heure, mon grand. Je suis en haut là, je viens faire un reportage ici en haut, apparemment. Oui. Comme alors. Attends, mon grand, tu as gâté avec moi passer de droit 200. C'est la journaliste du pays, on a quoi? Hein, mon grand? La chaîne est tellement pas donné assez de moyens pour te gérer. Avec seulement mon grand. Ouais, je connais non, mon grand, il m'excuse seulement. Pardon, mon grand. J'ai dit qu'on se prend demain. Merci, ma personne. Chaîne de télé du Cameroun, c'est là. J'ai bien dit à Benpi que donne-moi. Oui, viens. Le micro est allumé. J'ai vu l'occupement là-bas, je crois que c'est là-bas. C'est ici là. Vous voyez donc, apparemment, on nous enseigne, on nous a fait comprendre à la chaîne de télé qu'il y a un locataire et un bailleur qui sont en train de faire les problèmes ici là. Le bailleur a molesté son locataire. On est donc venu pour vous relater les faits, reconstituer les faits, pour que vous voyez ça en temps réel. Suis-moi, Frédol. Oui, excusez-moi. C'est le monsieur ici, c'est le locataire ici. C'est le locataire véreux. Alors, où est le bailleur? Excusez-moi, où est le bailleur? Ah, oui, c'est vous, monsieur le bailleur? Oui, je suis journaliste, Mana. Je travaille à la chaîne RCG TV. L'émission, c'est Njapap du Kwata. On relate les faits, on retrace l'histoire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? On a eu écho de ce qu'il a refusé de payer la maison et vous l'avez molesté. Dites-moi, comment est-ce que vous avez pu faire ça? Tu ne paies pas. Pas seulement le loyer, mais il ne paie même pas les toilettes. Les toilettes, on paye les toilettes chez vous? Mais on paye tout. Ok. Chez moi, on paye même où on dépose les ordures. Ok. Oui, c'est la loi du Cameroun, mon frère. Oh, tu blagues? Ok. Tu dois me payer mon argent. Moi, je ne suis même pas avec vous. Hein. Oui, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Vous êtes capable de me donner l'argent? On va gérer ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est un Camerounais. Oui. Même s'il n'a pas payé, on ne va pas le jeter. C'est pas pour autant qu'il devient apatrie. Parce que j'ai besoin de l'argent. D'accord, ok. Bon, sauf que, excusez-moi, qu'on voudrait maintenant reconstituer les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que vous avez fait pour qu'il soit ici là, assis comme il est sale là? Dites-nous, vous pouvez nous retracer l'histoire? Mais je veux vous retracer. Est-ce que j'ai la traceuse? Non, mais dites-nous, mais comment ça s'est passé pour qu'il soit sale? Regardez, ce n'est pas un bandit quand même.
Ça veut dire qu'il voulait bagarrer avec moi dans ma maison, dans mon camp, il vient bagarrer avec moi. Vous l'avez tapé? Mais il doit être molesté. Ok. Oui, oui. Parce qu'il vous doit l'argent du loyer. Beaucoup d'argent, 6 mois, il ne paye pas le loyer. La maison c'est combien? Le mois le bail? 25 000 francs le mois. Mon frère, toi aussi, tu payes une maison de 25 000, tu n'as pas l'argent. Il avait quand même payé les mois d'avance là. Il a bien commencé, 6 mois d'avance et tout ça. Bon. Après, il a commencé à chier. Ouais. Donc il chie beaucoup. Oui, il remplit les toilettes, il remplit les toilettes, à tout est, il veut vidanger les toilettes, il veut vidanger, il dérange. Tous les jours. Encore c'est un moteur taximan du Carrefour Carré. Ah bon, donc c'est là ça va là-bas, il chie beaucoup. Alors, monsieur le locataire, vous-même, cette histoire-là, est-ce que c'est vrai? Quand vous faites ça, c'est bien? C'est que le grand frère là m'a fait la laisse. Je ne veux même pas parler, mais je veux le monter. Ok, maintenant c'est quoi? Vous voulez le monter? Je veux le monter. Je lui ai payé 6 mois de loyer. Oui. Je n'ai même pas consommé, même 2 mois. Oui. Il vient me chasser. Pourquoi? Apparemment, on dit que vous chiez beaucoup, on dit que vous remplissez les toilettes et c'est bien, c'est vrai? Je ne chie même pas trop. Moi, je suis souvent un peu seulement. Ouais, je suis pas trop. Vous pouvez chier combien de fois par jour? Au trop, je suis souvent une seule fois. Tous les jours. Une seule fois, oui. Tous les jours. Parce que je suis en route. Est-ce que c'est caca sent? Vos caca sentent? Non, non, ça sent pas souvent. C'est bon un peu. C'est bon? Oui, c'est bon jusqu'à. Vous voulez faire la comédie? Fredol, Mon agent sort. oui, je vous ai dit que vous reconstituez les faits. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez vu le matin? Comment est-ce que vous avez fait pour qu'il soit sale, assis comme il est assis là? Il n'a pas quand même volé. Alors, oui, monsieur le bailleur, excusez, relatez-nous les faits. Allez-y, allez-y. Oui, vous êtes que ça s'est passé comment? Ouais, je sortais de mon palace, en fait. C'est là où je trouve le salopard en train de fermer la porte. Oui. Et ça fait 6 mois qu'il me doit de mon argent. Oui. Ok. Là où je confirme que les petits du quartier devaient. L'abîmer et le témer. Non, les gars, ça ne- Ok, donc même les gars, ils voulaient encore faire ce qu'ils voulaient faire. J'ai compris que ça ne valait pas la peine Oui. de l'éliminer. Uh-huh. Parce qu'il veut de mon argent. Ça fait 6 mois. Oui. Vous voulez encore le taper devant un journaliste? Mais vous êtes Je policier. suis des renseignements aussi, hein. Vous êtes policier. Non, oui, je cumule. Je suis Faut aussi. faire attention, hein. Attention. Vous avez de l'argent. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de solution qu'on ne puisse gérer. Alors, dites-moi donc. Soyez calme, vous allez me donner mon argent. Je vous dis que nous sommes dans une chaîne de télé qui est regardée. Et Le la monde chaîne là entier. aussi de l'argent. Oui, oui, notre. Beaucoup d'argent. Oui, on a quand même un peu d'argent. Donc vous allez me donner. Non, je ne peux pas Les payer. 6 Je ne mois, peux là. pas gérer ces problèmes. En fait, je suis là pour savoir. Votre problème, c'est lequel? Je donc? veux savoir, quand vous êtes bailleur, vous molestez vos locataires. Mhm. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est donc bien? Est-ce que la loi vous autorise de faire cela? Il y a la loi quand même, il y a le commissariat, il y a la brigade, il y a même le tribunal. Vous pouvez l'amener là-bas, non? Non, ça ne se passe pas comme ça au Cameroun. Ah bon? Oui, le locataire comme ton fils. Ok, Quand ça ne va pas, tu casses sa gueule. ok. Comme celui-là, lui, ça fait 6 mois qu'il a fui avec mon argent. À peine je le vois, tu le laisses filer. Ok, je l'ai laissé filer Tu t'en comment? rends compte? Non, je ne l'ai pas laissé filer. Tu t'en rends compte? Je le connais même pas. Je suis journaliste, je fais mon travail. Journaliste veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Non, j'ai l'argent, mais c'est mon salaire, ça me concerne. Je suis pas. 150 000 là, c'est toi qui dois me remettre ça. Comment ça? Oui. Non, monsieur. Commencez par me donner votre numéro. Mon numéro? Oui. Non, donnez-moi le vôtre. Moi, je vais faire le dépôt. Quand on va me donner mon Je salaire? veux votre numéro. Mon numéro? Oui. Prenez alors. Mon grand, est-ce que c'est sérieux? Vous. Je suis pas en train de blaguer. Hein. Pardon. Vous avez fait Fredol. fuir quelqu'un qui me devait beaucoup d'argent. Oui. Vous ne devez même pas blaguer. Mais avec je moi. sais pas alors si on peut. Fredol. Faut Je sais quoi? pas. Tu dois me donner Vous ton voulez numéro. mon numéro? Oui, c'est clair. 600. Oui. 6. 600. Vous voyez, c'est comme ça donc le travail de journaliste est difficile au Cameroun. Pour un problème, un reportage, on peut me molester, c'est pas possible. Mince, pour un couple d'image, je vais aller en comment on mince. Hey, hey. Amana. Wallon Kobja Dungolo. Voilà, de retour sur le plateau central. Vous avez vu, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé sur le terrain. C'était vraiment une situation très dangereuse parce que bon, on a failli porter atteinte à mon intégrité physique avec mon réalisateur Fredol. Alors, notre invité donc est là aujourd'hui parce que vous avez vu ce qui s'est passé là-bas du côté de la carrière, c'est du côté de Monti. Notre chroniqueur étant là avec nous, il va donc nous dire ce qu'il pense de cette situation-là.
Ah man, on est zombie de l'année, on est comme dire, on dit on est un petit dire bon à monga atiane. Comment est-ce qu'un locataire peut faire pour ne pas payer sa maison et pas durant 6 mois? Est-ce que c'est sérieux? Amen. Non. Oui, je sais que tu es un homme qui a trop marché. Tu as fait les pays. Amen. Non. Si je connais le pays qu'on appelle pizza, non. T'as même tu non. Si je connais un pays qu'on appelle Hambourg, ce sont des noms des gâteaux là. Tu as fait 2 ans à Hambourg. Tu as aussi arraché les terrains là-bas. Attends, est-ce que ce pays-là existe? Tu n'es pas en train de blaguer. Que je fasse attention. Tu avais construit la maison à Hambourg, un jeune homme est venu rester chez toi, il était ton locataire. Il a fait 6 mois sans te payer ton argent de loyer. Non. 2 mois après, tu as commencé à manger ces déchets. Tu brûlais, excuse-moi, donc tu brûlais maintenant dans ces déchets. Comme tu voulais maintenant qu'il sorte de ta maison. Il a toujours refusé de partir. Au 6e mois. Non, qu'est-ce que tu as fait au 6e mois? Ok, mais c'est sérieux. Comment tu as fait ça? C'est-à-dire au 6e mois, tu es allé chez lui, tu as cogné à la porte, on t'a dit qu'il n'était pas là, tu as ramassé tout ce qu'il avait payé chez lui et tu as mis chez toi. Est-ce que tu es huissier? C'est l'huissier qui doit saisir les biens et c'est le tribunal qui ordonne l'huissier. Si tu es donc un bailleur véreux, tu dois d'abord te défendre avant que le gouvernement n'arrive, avant que la loi ne vienne t'aider. Donc tu es donc de la vie du bailleur qu'on vient de voir là, au don au moment. Il m'a dit tu es comme lui. Ok. C'est-à-dire que tu prends dans le côté du bailleur, parce que toi aussi tu es bailleur. Nous les locataires, on va faire comment? Au moment où on dit c'est dangereux, le confinement est dehors, le travail ne passe pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en chômage technique. Mais non, moi, ils prendront l'argent pour payer leur loyer. Donc, si le fait de rester à haut ne te dépasse, tu dois rentrer dans ton village. Il doit te dans le sous-sol. Ce n'est pas bien. Donc, toi, tu choisis tes locataires. Ne pas louer chez toi que celui qui est véhiculé. Il peut le tu es sûr que quand quelqu'un est véhiculé, là, vraiment l'argent. Il peut être le chauffeur de quelqu'un. Tu aimes aussi les filles. Celles qui sont jaunes. Jaunes de peau. Il y a une qui est venue rester chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des histoires que moi j'aime. Non, mais il faut me dire, tu sais, on est déjà chez les télé, on t'invite pour que tu nous dises. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille jaune là? Elle te devait dire, c'est une femme. C'est elle qui ont avalé le fusil. Tu es parti avec elle, la négociation avait été. Dans la file à payer à nature, c'est un bail qui n'est pas très sérieux. Alors, merci beaucoup pour ce premier jet. On va donc atterrir au deuxième jet parce que voilà, l'émission. C'est une émission dynamique, on n'est pas là pour dormir. Alors, les locataires là, les jeunes locataires là, quel est le message que toi, tu voudrais les véhiculer pour que, qu'ils évitent d'être dans des situations compliquées comme le jeune homme de la carrière là?
Oui, je sais que ce sont les arbres de même taille qui se partagent les panthères. Ah, si tu voudrais donc véhiculer un message, tu préfères plutôt véhiculer ce message aux propriétaires de maisons comme toi, c'est-à-dire les bailleurs. Envoie donc un message aux bailleurs. Il veut donc d'abord s'adresser spécialement à tous les propriétaires de maisons, les bailleurs de Kumbasan. Ok. À partir donc de la fin de ce mois de mai, Mana passera chez chacun d'entre vous. Vous allez payer l'impôt pour la possession des biens sur son territoire. Amen. Na. Il ne peut pas accepter que vous venez dans son terrain, il vous a vendu le terrain là à vil prix. Vous venez maintenant, vous construisez des maisons, vous mangez l'argent là sur son territoire et lui-même chez lui, il a faim. Vous voyez, ça veut dire que même les propriétaires de maisons là ne sont pas sérieux. Comment est-ce qu'un propriétaire de maison peut aller voir le chef Mana, le suppliant de lui prêter un lot de terrain parce qu'il voulait faire une porcherie? Quelques semaines plus tard, Mana, que vous voyez ici, arrive encore là, il voit maintenant que il y a des immeubles qui ont poussé à l'endroit où Mana avait prêté le terrain au monsieur parce qu'il voulait faire la porcherie. Est-ce que c'est sérieux? Non. Le message est donc passé. Tous ceux qui ont des maisons du côté de Kumbasan, ceux qui sont des bailleurs, sachez que vous allez dorénavant payer une amende, c'est-à-dire un impôt. L'impôt là, c'est l'impôt sur la possession des maisons, car le chef aussi doit manger. Maintenant, donc, on va aller prendre l'appel de la semaine et on se retrouve après pour conclure l'émission. Ça sonne. Allô Barnabas. Oui, allô Big Easy. Alors Big Easy, comment allez-vous ce jour-ci? Je me porte parfaitement bien, mon homme. Ah, alors Big Easy, et Kans, comment va Kans? Kans en allé voir Dominique Kans, mais il a où les bandes bien bicalées à King, il ne va pas. Ah oui, alors Big Easy, on veut savoir, vous êtes locataire, vous n'avez pas encore quand même construit à Yaoundé à ce que je sache. Barnabas, oui, moi j'ai fait Paname. J'ai fait effectivement même 15 ans à Paname, de ma semaine à Paname, oui. Donc tu as les maisons en Europe, en France? J'ai la maison là-bas, mon locataire, oui. Ah, c'est là-bas. Tu as les maisons et tu loues dans tes maisons. Donc tu es donc locataire. On te considère comme un locataire. Alors, Big Easy, est-ce que toi tu as déjà eu à devoir de l'argent à ton bailleur? Quand le bail arrive, donc il faut parfois kata. Et on me dit, ma bonne que la soirée, non, si je me cache en bas du lit. Et quand tu fais donc ça, comment est-ce que ton bailleur lui réagit souvent? Il ne te porte pas plainte, c'est pas, il t'a molesté un jour parce que là on a eu une situation sur le terrain là où un bailleur a massacré son locataire parce qu'en fait il lui devait le terrain. Il est allé jusqu'à dire que tous les locataires de chez lui sont comme ses fils. Quelqu'un joue avec lui, il lui casse la gueule. Alors toi tu as eu une situation comme celle-là? Non, j'ai eu une situation pareille, on a fini au commissariat. Dinga que mana commissariat, oui, c'est là-bas que maman c'est manga belle. Et maintenant, je sais pas, est-ce que toi qu'est-ce que toi tu peux donc dire à ces bailleurs là qui mettent les locataires mal à l'aise? C'est-à-dire, est-ce que si un bailleur vient pour te fracasser la gueule, tu dois riposter ou alors tout le monde doit faire comme toi, c'est-à-dire aller au commissariat? Barnabas. Oui, Big Easy. Combien moi me donne celle-là? Celle-là, back when getting. Ma macarona, ne damte da kuma. Oui, je comprends Big Easy. Je vais battre avec les mêmes hier et moi. Donc vous êtes Big Easy, vous êtes fort? Non, j'ai ceinture noire Nambuto. Ok, Nambuto c'est Nambuto, c'est sur le plateau. Hein, ok, Big Easy, merci donc pour... Barnabas, je ne m'appelle quoi, je ne t'apprécie pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas Big Easy? Tu es un traître.
J'ai trahi qui, Big Easy? J'ai une balance. Non, Big Easy, excuse-moi, je suis dans mon lieu de service là, et mon patron est certainement en train de me regarder. Je... N'a pas soit dans le meilleur, j'aimais bien boire, mais tu as sorba. Oui, ok, te retrouve là après l'émission. Big Easy, garde-moi une bière là-bas, pardon. Au cas de Rachel, nous m'os met top, mais hier moi je vais le battre avec mes mains. Rachel a compris, il regarde toujours l'émission aussi, tout comme Madame Honorine Kameni à Paris, elle regarde aussi beaucoup cette émission. On remercie tout le monde et on retourne d'abord sur le plateau central pour conclure l'émission. Retour sur le plateau central de votre émission Japap du Kwata avec toujours notre invité qui est là avec nous. On est donc en train de partir, le train est en train d'entrer à la gare. Alors Mana, au Karabo de Boukmamane, dis donc un dernier mot à toute cette population, à tous ces gars du monde entier international qui te regardent et qui te suivent et qui t'aiment bien. Na. Il veut d'abord saluer Monsieur Nkou Idou. Il veut saluer Monsieur Kpangba. Na. Il salue aussi son ami personnel, Monsieur Abina Nkpede. Nambe. Il salue aussi Nkwa Annaba. Voilà, Manadon voulait passer faire une dédicace à ses amis. Moi aussi, je profite pour saluer 2 ou 3 personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien par rapport à cette émission. N'oubliez pas, envoyez-nous des suggestions, envoyez-nous des critiques, s'il y a même des critiques à faire sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Oui, on ne doit pas oublier de te donner ton argent. C'est clair, c'est la fin du mois et chaque travailleur a droit au salaire. Tu vas aller voir le service financier. Ok, le service financier va gérer ça. Alors, je voulais donc dire bonsoir à mon ami personnel Chris Zibi, sans oublier M. Abdoulaye Binaté. Je voulais aussi saluer comme ça le grand-père, grand-mère Trazema, toujours premier fan et premier soutien de la première heure. On se dit donc au revoir sur ces notes et sur ces belles mélodies. Et maintenant, il n'y a rien qui sort la semaine-ci pour les manas. Mana donc aller à l'école, vous allez aller sur YouTube, la nouvelle vidéo, vous connaissez, c'est chaque samedi. À partir de 18h, vous partez sur YouTube, vous allez voir la nouvelle vidéo de Mana. Alors, dames et messieurs, on se prend la semaine prochaine. Surtout, gardez la pêche et toujours écouter appliquer ce que le gouvernement a dit par rapport au coronavirus. Cette maladie existe. On reste ensemble. Amana. Poati paranga nwamba mpinga. Abeda nyumana be enonse. Poati paranga nwamba mpinga. Abeda nyumana be enonse. Poati poat.